Allez, on file à New York pour terminer ce journal. La primaire démocrate pour la mairie a fait émerger un candidat socialiste en pleine crise du logement. Oui, c'est grâce à un programme sur l'accessibilité au logement, justement, alors que la crise dure et que la ville avait déjà durci les règles, notamment pour les locations touristiques. Alors le résultat, les annonces sur les plateformes comme Airbnb ont chuté de 90%. La mesure rebondit également sur le prix des hôtels qui s'envolent. Alors les propriétaires et les commerçants constatent une baisse de fréquentation. Le reportage à New York de Régine Rallège pour BFM Business. Les premiers touchés sont les propriétaires new-yorkais. La loi qui favorise les longs séjours leur impose une durée minimale de location de 30 jours. En dessous de cette limite, les conditions sont strictes. L'hôte doit être physiquement présent pendant la durée du séjour et ne peut proposer qu'une seule chambre. Tony Dunoyer est propriétaire d'une maison de 2 étages à Harlem. Il louait 3 chambres sur Airbnb. Aujourd'hui, il n'en loue plus qu'une. J'ai 2 espaces maintenant qui sont obligé d'être en long terme, et j'ai aucune demande dessus, mais aucune. Ça m'a affecté énormément. J'ai perdu 50% de mes revenus, alors que moi je suis ici à la maison et je vis de ça. Résultat, avec moins de logements disponibles, les touristes se tournent vers les hôtels où une nuit coûte en moyenne $300. Nathan Rothman, directeur de la stratégie d'Airbnb en Amérique du Nord, dénonce l'influence des groupes hôteliers. On sait que c'est l'industrie hôtelière qui a poussé pour cette loi dès le départ. Les hôtels veulent gagner plus d'argent. Les prix à la nuitée sont en hausse de 5% par rapport à l'année précédente. Et ils vont continuer à augmenter leurs profits. Le problème, c'est que ça impacte l'économie sur tous les quartiers où il n'y a pas beaucoup d'hôtels. Depuis que la loi est entrée en vigueur, les quartiers en dehors de Manhattan, tels que Brooklyn ou encore le Queens, auraient perdu $2 milliards de dépenses touristiques, selon une étude commandée par Airbnb.